Dans les États-Unis, plus précisément dans les Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino. Kolia na apeti. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Le concept, la CENI, le FCC prêt au combat pour imposer Ronsard Malonda. Africa News, Etienne Longondo, son directeur de cabinet aux arrêts, le Patrimoine Info, Lamouka, la corde coupée en deux, non, Fayoulou, Mozito, tous les signes vitaux sont normaux de la part de Chantal Moboni. Mesdames et messieurs, l'actualité est électorale, parlons-en. Le G13 sont rentrés et ils ont dit exactement ce qu'ils ont pensé, la résolution de leur longue démarche, critiquée et même controversée. Eh bien, ils se sont entendus sur trois faits importants. Le premier fait, je veux dire, la réforme d'abord de la CENI, la réforme de la loi électorale, et puis une caisse pour finalement trouver de l'argent pour financer les élections. Mesdames et messieurs, je voudrais que l'on élève les débats et qu'on se pose des vraies questions. Nous avons toujours eu un problème d'analyse. Dans ce pays, on a toujours eu un problème d'analyse. On analyse parfois très mal les choses. Pourtant, si simple. Nous avons dit au départ, il y a deux aspects, il faut dire. Hein, l'aspect politique et aussi l'aspect, bon, je vais dire démocratique ou l'aspect de ce qui devrait être fait. Mais prenons l'aspect politique. Après, on prendra certainement les autres aspects. Politiquement, on avait dit ceci. La CENI ne répondait à aucun besoin si ce n'est pas des besoins des impérialistes. Ça va peut-être gêner beaucoup de gens, mais c'est comme ça. Le contexte dans lequel la CENI a été faite, la CENI a été faite simplement pour répondre à un besoin. Le besoin, entre guillemets, de la consécration de la légitimité. On se disait à ce moment-là, comme le pouvoir était entre les mains d'un président, entre guillemets, illégitime, parce que c'est vrai, en ce temps-là, Joseph Kabila était illégitime. Il avait le pouvoir, c'est vrai, mais il n'avait pas la légitimité. Parce que l'origine de son pouvoir n'était pas connue, ne répondait à aucun schéma politique, juridique, idéologique de notre pays. C'est le fils d'un ancien président qui se retrouve président. 6 ans plus tard, il veut organiser les élections. Mais 6 ans plus tard, il n'avait pas apuré la dette de la légitimité. Que pour régler la question de la légitimité, il fallait créer des institutions d'appui à la démocratie. Un peu comme pour dire, on voulait avoir une démocratie, alors il fallait l'asseoir. Et pour asseoir la démocratie, selon le plan de, entre guillemets, ces impérialistes-là qui sont considérés comme nos parrains, nos chefs, nos patrons, ainsi de suite, ils vont nous dire d'organiser des CENI, de fabriquer des CENI qui vont appeler à tour, des agences, conseils et tout le reste, commission, tout ce que vous voulez. Et nous, on a eu notre commission indépendante électorale, commission électorale indépendante, nationale, transparente et tout. On a raconté tout ce qu'on voulait raconter. Donc, on a finalement fabriqué la CENI pour finalement garantir aux participants aux élections que tout est bien, ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections, mais plutôt une institution d'appui à la démocratie. Ainsi, ça donne un peu de l'avantage, un peu de l'assurance aux autres, un peu comme pour dire, cette structure, elle est indépendante.
elle est indépendante, le processus sera transparent, il sera crédible et démocratique. Alors, cela a permis aux gens d'y arriver. Mais il faut rappeler aux Congolais que déjà en 2006, l'UDPS en son temps et toute l'opposition, on va dire comme ça, avait estimé qu'il n'était pas possible d'aller aux élections avec l'architecture telle que présentée en ce moment-là par le gouvernement. Parce que depuis longtemps, on avait comme l'impression que le gouvernement était l'allié, sinon le garde-fou de la CENI. Malgré tout ce qu'on a créé après, les composantes des partis politiques et tout, malgré tout ça, mais il y avait toujours un doute, un véritable doute, parce que regardez, tout ce que la CENI disait, le pouvoir l'acceptait. Tout ce que le pouvoir disait, la CENI l'acceptait. Jusqu'à ce qu'on va même arriver à un moment donné où ils sont carrément devenus des partenaires au point de voir les organisateurs de la CENI prendre part à des réunions, prendre part à des fêtes dans une ferme de la République. Tout le monde sait. En 2006, on commet la première erreur de notre pays, c'est que l'État refuse de s'assumer. L'État refuse de s'assumer et d'incorporer la CENI dans le département électoral, comme ce fut le cas à l'époque de Mobutu. On dit non, il faut avoir une institution. À mon avis, c'était une hypocrisie politique, parce qu'on le savait très bien qu'il y avait la possibilité. Mais l'hypocrisie politique, et permettre que tout le monde quand même le coin. Mais côté à l'UDPS, dans l'opposition, pour l'obité. Token de bon côté parce que Tomi est bien noté. Tu as combien? Tu évité. Équateur va combien? Okuna va combien? Kivu va combien? Tu évité. Et c'est sur base de la population, le nombre de la population, la cartographie de la population, on va créer une liste électorale, on va créer une cartographie électorale, on va créer même un contexte électoral. On sait au moins que cartographie électorale les aboués en fonction de la démographie nango, population nango, to y a jeunes, to y a moins âgés nango. Il faut vraiment historiquement qu'il y a bien assise pour qu'il y ait tout baïba. Mais ça, on nous a menti. On nous a mis dans un bloc, on y va quand même comme ça. Ce qui est bizarre, le contexte électoral de 2006, dans le contexte électoral il y a 2011, il n'y a pas de changement. Les gens ont le même siège, ce qu'on ne comprend pas. Ça veut dire, n'engue tout en 2006, n'engue tout en 2011, n'engue tout en 2018, rien n'a littéralement changé, sinon profondément changé dans la structure même de la CENI. Ceux qui ont côté à 2, à 2, ceux qui ont côté à 7, à 7. Un peu comme pour dire, le siège électoral est bougé, rien n'a changé. Absence de recensement, absence d'identification nationale, absence de statistiques et empêcher de évoluer. Et Batounia, ce moment qui commence des ordres de Mekibiso, on a eu de mauvaises élections en 2006, tout le monde sait. Les vainqueurs, le vaincu, les autres disent Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba. Mais on a quand même commencé dans l'architecture et Malunga. Tobandaki na 2 tours. 2 tours, Tolobaki na Katia Mboka, 2 tours avantage Nangozaka Moko. 2 tours, ils ont matrice à légitimation, matrice à légitimité. Il est inconcevable que le président soit élu par une minorité de la population. Attention, ne confondons pas la population congolaise na taux y a élection, taux y a participation dans l'élection. Parce que le taux de participation dans l'élection est le bateau population mobimba. Le taux de participation dans l'élection est le bateau bandimi ko adhérer na schéma électoral. Parce qu'il y a des gens qui ne participent pas dans le schéma électoral. L'exemple, en 2006, une erreur monumentale. L'UDPS qui avait un nombre important de bateaux, va cotater. Non seulement va s'enrolater, va cotater. Donc, ce que tu comprends dans le modèle, ça veut dire que la population de la cartographie est basée aussi dans le modèle bango va s'enrôler. Tant que tu vas s'enrôler, par exemple, 20, 30, 50, 1000, dans la circonscription quelconque, vous avez au moins une idée. Que Batokuna basala kibo, pour bateau va vendre penza na mboka wana, pour calculer bangote. Ça il faut qu'on reconnaisse. Ceux qui vivent sur le terrain, pour reconnaître bangote. Vous avez une image en fonction de l'enrôlement. Vous avez enrôlé les gens, vous avez une idée. Tu as enrôlé qui 15 000 personnes na terrain tel. Bon, 15 000 personnes, ça dit caution électoraux. C'était un cours que je comprenais, disons un chapitre, un enseignement que je ne comprenais pas déjà à l'époque. Il y a des calculs belés. Tant que ça la caution, on a beau calculer, c'est aussi sur base il y a des chiffres. Mais lorsque les chiffres déjà sont erronés, quelqu'un disait que les chiffres ne mentent pas. Je suis bien d'accord, les chiffres ne mentent pas. Mais on peut faire mentir les chiffres. On peut faire dire aux chiffres n'importe quoi et tout, et donc tout et n'importe quoi. Alors, on a vécu période d'un modèle où on est en 2006. 2006,
lorsque nous allons dans le deuxième tour, le président Oabimaki à l'époque avait la majorité. Parce qu'il a fallu 52, quelque chose comme ça, ou plus de 50. Et ça n'est quand même bien. Au moins, il a été élu par la majorité simple. Il y a bateau qui va s'enrôler. Parce que vous comprenez, il y a enrôlé. On ne vous dit pas de la population T. Il y a bateau qui s'enrôler qui n'a bateau qui va participer à l'élection. Parce que attention, il y a 3 schémas, disons, 3 lignes, on va comprendre, 3 réalités. Je voudrais faire comprendre Batolo Liboso 1. Et la population mobimba pour confondre un côté, n'a taux des enrôlés. Parce que tout le monde ne s'enrôle pas. Dans ma Cambouane, il fallait dans 17 ans, 17 ans, révolu, et puis 18 ans, pose à l'enrôler. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas la population carcérale, non, pas du tout. Ce ne sont pas les gens qui retournent dans les hôpitaux qui ne sont pas en possibilité d'aller dans les centres électoraux. Ce qui fait qu'une partie à bateau, on est s'enrôler. Donc déjà, il y a un problème. Mais maintenant encore, il ne faut pas confondre. Ceux qui participent aux élections, na bateau va s'enrôler qui va mon côté. Parce que du jour où on s'enrôle, dans le jour où on va élire, il y a beaucoup de jours qui nous séparent. Les gens meurent, les gens voyagent, les gens se déplacent, les gens font des mouvements. Ce qui veut dire qu'à la fin des comptes, on ne peut plus avoir le même nombre. Il y a bateau, au Brésil qui est dans la même période. Alors, toutes ces réalités-là, on nous a caché ça, tout qui a monté. Bref, on y va quand même. En 2006, les élections de Kina Modèle, on a tout le monde. La loi électorale n'était pas connue de tout le monde, le civisme électoral n'était pas enseigné, les Congolais ne savaient pas exactement c'était quoi la démocratie. On nous a dit un peu comme à l'époque de l'indépendance, l'Ipanda est allé au Tongabandako, l'Ipanda est allé au Fsil, Samakamunyo, Samabé. On nous a dit la même chose aussi pour la Constitution, surtout sur la Constitution, on n'aura pas de problème. On nous a dit encore que ceux qui ont voté, la preuve, on a voté, ça fait depuis 2006, plus de 14 ans, tous ceux qui ont voté, mais les gens continuent à mourir à l'est du pays. Pourtant, on nous avait dit que ceux qui ont voté, Bitumbessi à l'Est, il n'y aura plus de problème. Les gens sont allés, d'abord, ont voté pour la Constitution, pensant que ça allait mettre terme à la guerre. Bizarrement, la Constitution ne met pas terme à une guerre. La Constitution élève un peuple, fait un appel au peuple d'élever son niveau. Mais nous, malheureusement, au lieu d'élever les niveaux, on l'a affaissé davantage. On l'a abaissé et on s'est même abruti. En 2006, les choses se passent de telle manière au Monakiola. Tout était bien en ce moment-là. 2 tours, tout était bien. On arrive en 2011. Les mêmes erreurs continuent. Refus de recensement. On ne nettoie pas les fichiers, sinon on le fait dans la blague et dans la farce. Rien n'est fondamental, rien ne change fondamentalement. Mais par contre, nos députés vont trouver une idée ingénieuse de reculer même de 15 ans ou de 20 ans dans le passé. Tozongi Nassima, balongo l'idée tour, batiki tour moko. Parce qu'il fallait faire plaisir au prince, il fallait les gars. Et du coup, ça va donner un problème. Moi, j'ai toujours reproché à l'UDPS d'avoir accepté de participer aux élections de 2011 sans véritablement le changement des choses pour lesquelles ils avaient dit non d'abord. Ça veut dire en 2006, ces gens avaient dit non à quelque chose. On n'a pas compris en 2011 pourquoi ils ont dit oui alors que les faits n'avaient pas changé. Bon, on a certainement conseillé aux vieux d'y aller et que les choses allaient changer à l'intérieur. Mais en ce moment-là, le vieux s'est fait rouler parce qu'il ne passe pas, il perd ces élections-là dans la manière où Baloba Kinango. Quand on lui laisse même la possibilité de venir prouver, il ne s'est pas prouvé parce que de toute façon, les choses ont été faites de façon que Ozoate, il pose la capacité à vous présenter Babilo Konaote. Et on a vu ce qu'on a vu. 2 tours, tout le monde a 2 tours, tout le monde a 2 tours encore. Le contexte électoral de 2006 à 2011, on ne sait pas comment comprendre ça. Le contexte, il paraîtrait que le Komoko. Pourtant, 5 ans, les choses changent. 5 ans, ça veut dire que 12 ans, va voter. On a eu la problématique des nouveaux majeurs qu'on n'a pas prise en compte sérieusement. Je ne vais pas aller plus loin que ça. On passe. 2018, le contexte, il est autre. Parce que le contexte à 2018 est différent. Différent pourquoi? Parce que le contexte 2018 est un contexte d'alternance naturelle. Ça veut dire 2 mandats d'un président et Outi Kosila. Il faut président Moussou soit Kota Nabokondi. Il fallait impérativement un autre président. Pas forcément une nouvelle administration. Pas forcément un nouveau régime. Pas forcément... Non, mais d'abord l'homme. Il fallait que l'homme change dans le niveau. Ça ne pouvait plus être Kabila, impossible. Parce qu'il avait déjà fait les 2 mandats constitutionnels, plus un bonus inexistant, qui a quand même 7 ans. Donc, il fallait en 2018, Motomoussou Swazala. Et donc, ces élections avaient donc un autre enjeu, beaucoup plus fort, beaucoup plus important. Mais
Comme on n'a pas toujours des hommes d'État, malheureusement, on n'a que des petits messieurs, des politiciens qui font le bruit, nous allons quand même comme ça. On y va alors de la manière la plus scandaleuse, parce que cette fois-ci, on va utiliser les instruments qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucun lien avec nos lois. Premièrement, la machine à voter. La machine à voter va trouver son sens dans une petite phrase des accords. Incise, moi, comme c'est un accord, il y a 5 ans, discuter insiste, moi, la CENI peut trouver les moyens. Hein? Les moyens nécessaires, moins coûteux et tout ça. Des phrases vides et comme ça, divaguées. Pour asseoir, machine à voter. La pièce maîtresse de l'élection, dans un contexte qui ne rentre pas dans la loi. Mais nos opposants ont accepté quand même d'y aller. Non, allons-y seulement, allons-y. Très bien. Heureusement pour eux, ça a bien marché. Ils ont eu le pouvoir. Mais là, ne règle pas le problème. La CENI continue à être un vrai problème, un vrai frein pour le développement. Finalement, après 3 cycles électoraux, on s'est rendu compte que la CENI était tout sauf indépendante. On doit comprendre que la CENI était une caisse à résonance, caisse de résonance. On doit comprendre que la CENI était finalement un bras armé, sinon un bras politique. Il y a parti politique moi quelconque. On a tout vu, on a tout entendu, au point même que la CENI a comme qui défendre un camp politique. Mais mes frères, mettons la CENI à côté. Réfléchissons sur la structure. Dites-moi un peu. Comment voulez-vous que un organe, il faut organiser l'élection, mais tout un parti politique nango. Nous avons 400 partis politiques au Congo. Près de 400 partis politiques au Congo. Mais il n'y a que 10 partis politiques, sinon 8 ou 7 à la limite. Je ne sais pas, mais en tout cas pas plus de 15. Pas plus de 15 partis, Bangonde Bada répertorié dans Katia Seni pour qu'il va diriger Seni. À l'époque, en 2006, non, en 2011, je maîtrise bien un peu la cartographie en 2011. En 2011, Nanyaza président, confession religieuse, société civile, on va dire. Vice-président MLC. Alors, posons-nous la question, à part absurde. Vice-président MLC. UNC Azali, Tonso Azali, parti Nakatia organisation. Donc, ces gens peuvent s'entendre. Clairement, ils peuvent s'entendre pour que le minimum, pas le maximum, mais au moins le minimum. Ça veut dire que chacun peut aujourd'hui se battre pour que Moutouna Mogwaleka, Moutouna partie de Mogwaleka. Alors, en ce moment-là, elle est indépendante en quoi? Une organisation est indépendante du pouvoir, de pression politique, de pressions extérieures. Voilà pourquoi on dit Bada indépendante. Parce que Bada indépendante par rapport à la pression. Mais du moment où vous acceptez que ma parti politique est à la part dans Sony, vous avez, disons, gagé même, ou hypothéqué votre indépendance. Vous avez hypothéqué votre indépendance. L'UDPS, c'était aussi parti. Il y a Sony. Mais ce qui est bizarre, le parti peut demander que Moutounabi soit Longwa, mais Sony va boire Longwa. Je ne comprends plus rien. Ça veut dire que mais on se dit, bon, l'organisation, nous voulons changer. Nous ne voulons plus de celui-là qui nous représente. On veut le remplacer. Oh non, lui ne peut pas partir. Oh, donc, il est maintenant de votre côté. C'était le cas avec la CENI. Il n'est pas sur le but, on a besoin de service. Donc, ce n'est plus le nôtre, ça devient le vôtre. C'est un peu comme ça, n'est-ce pas? Alors, donc, au moment donné, on a eu des problèmes, hein, parce que les gens ont refusé la vérité et le vrai. On est tombé dans une hypocrisie électorale. Et cette hypocrisie électorale nous a créé des problèmes à la fin. Donc, la réforme de la CENI, tant on a dit que G13, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les participants. Parmi eux, d'ailleurs, ceux qui m'ont enseigné. Mon professeur Jack Njoli m'a enseigné le droit constitutionnel. Il m'a enseigné en G1, il m'a enseigné en L1, en L2, je crois, L2, oui. Il m'a enseigné en L1, il m'a enseigné en L2. Donc, en marchant, j'ai une partie de ces enseignements. Mais je dois vous le dire, cette histoire, c'est G13, c'est une excursion. Et ça passe-temps, pour rien. Parce que tout ce qu'ils ont dit, c'est des choses qui existent déjà. Ils ne sont pas allés inventer ça. À moins que même ceux qui syndicalistes électoraux. Alors ceux qui sont syndicalistes électoraux, on veut bien. Ceux qui vont se constituer dans un mouvement de pression, on veut bien. Mais tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont imaginé comme résolution, mais c'est des choses qui existaient déjà.
Ce n'est pas au peuple de venir dire voilà ce qu'on a retrouvé. Non. Et ça, arrangement, parce que réforme à Seni, vous êtes allé un peu, excusez-moi de le dire, mais un peu mal. La véritable réforme de la Seni, c'est son abolition, tout simplement, son abrogation. Il faut travailler pour détruire cette histoire de la Seni et remettre l'élection au département électoral du ministère de l'Intérieur. En ce moment-là, on dirait que ces hommes sont civilisés. J'ai étudié en France, j'ai fait Sorbonne, j'ai fait ainsi de suite. C'est bien. Mais est-ce que vous avez vu la Seni là-bas? Est-ce qu'il y a Seni là-bas? Parce que vous pensez que parce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas Seni qui est dans la légitimité. Non, là-bas c'est les hommes normaux. Ils réfléchissent, ils comprennent, ils se prennent en charge, ils s'assument. Si déjà l'État lui-même ne peut plus garantir, pourquoi trouver des béquilles après? Si l'État ne peut plus garantir, trouvez un moyen de faire garantir l'État. Parce qu'il n'y a que l'État qui peut départager les gens. Donc, tu le dis que Seni, à mon avis, Babo Mayango. Bazongi sa élection dans le ministère de l'Intérieur et ça la makambouya malam. Parce que si vous êtes tout ce qu'on refuse avec Edelrani, il y a une contestation. Oui, mais il y a une contestation pourquoi? Parce que l'État n'est pas sérieux. Il y a une contestation parce que l'État n'est pas sérieux. Le jour où l'État redevient sérieux, le jour où l'on fabrique un véritable État, on aura des bonnes élections. On aura des bonnes élections. Remettez la Seni dans le département, il y a intérieur. En ce moment-là, on dirait que ce monsieur a changé les choses. Pour ça, je suis convaincu qu'il faut changer cet article de la Constitution qui consacre la Seni. Mais il faut la détruire. Il faut détruire cette histoire. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, aucune réforme ne sera tenable dans Makambouana. On s'est tous arrêtés. Il ne faut pas qu'on s'élève. La Seni ne sera jamais indépendante dans le contexte politique actuel. Jamais. Pour que la Seni soit indépendante, il faut oublier, il faut qu'on soit dans un autre monde. Mais surtout, tout ça, dans la RDC, Seni est indépendante, tout ce que nous voulons, nous sommes une république, alors assumons-nous que les élections soient organisées par l'État et par le ministère de l'Intérieur. Et que le résultat soit clair, connu de tous. Que le processus soit vrai et bien. Pourquoi on dit le ministère de l'Intérieur? Parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui fait les recensements. C'est le ministère de l'Intérieur qui vous donne un fichier électoral important. C'est le ministère de l'Intérieur qui connaît mieux que la Seni. Ministère et Intérieur, c'est lui qui identifie la population, c'est lui qui cartographie la population, c'est lui qui cartographie, qui fait tout. C'est lui le père de l'élection. Alors, comment vous allez dissocier c'est pourquoi vous avez des fichiers corrompus. Oh, on y passe là-bas, on y passe là-bas, il donne le recensement. Oui, ONIP c'est qui? C'est le ministère de l'Intérieur. Donc, le ministère de l'Intérieur va faire un programme à Saliango, après c'est Seni. Non, pourquoi dédoubler les choses? Zongisa Seni, na kati ya ministère de l'Intérieur. Comme hier, on a ça qu'on appelle ça, identification. Hier, on a ça la recensement. Encore que l'identification et le recensement, et le côté. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Les fichiers pour l'avoir, pour bien l'avoir, c'est encore le ministère de l'Intérieur. Parce que le ministère de l'Intérieur a l'état civil avec lui. Le ministère de l'Intérieur connaît le mouvement migratoire Yabato. Le ministère de l'Intérieur sait que tel est né ici, tel est né là-bas. Le ministère de l'Intérieur est au courant de tous les déplacements des gens. Le ministère de l'Intérieur peut vous offrir ça. Non, nous on ne veut pas. Donc, je crois à un moment donné, soyons sérieux quand on veut proposer des choses. Soyons sérieux quand on veut proposer des choses. Le département de l'Intérieur peut nous aider à organiser des élections libres, démocratiques, transparentes. Et si vous voulez, même légitimes. Tolobaki Likambwa Seuil. Likambwa Seuil est la fabrication, il y a PPRD. C'est le PPRD qui a imaginé Likambwa Seuil pour empêcher Batolgo à Bisso. Et pris du bon sens, postuler. Ils ont voulu mettre tout le monde dans un même sac pour dire, bon, allons-y comme ça. Ils ont refusé indépendants parce que les indépendants sont à un moment donné incontrôlables. L'avantage d'avoir un indépendant comme candidat, c'est qu'il n'est pas lié au parti politique. Il ne suit pas une idéologie d'un parti politique, il est redevable à son peuple. Il fait le boulot du peuple et il aide le peuple à se relever. Ce qui est indépendant, vous aurez pu avoir le courage de dire à Kabila de ne jamais se présenter comme indépendant. Parce que M. Kabila, c'est lui le père du PPRD. Mais il ne s'est jamais présenté comme PPRD. Toujours indépendant. Alors, comme
comme on a eu toujours peur de lui dire en face les choses, on veut finalement contourner Makamuto, bloquer Makamu. Non. Il faut laisser les gens postuler dans seuil ou pas seuil, parce qu'en réalité, le seuil existe toujours. Le seuil est une mesure aux lois des Atia. Alors vous n'allez pas exagérer avec le seuil. Sinon, ça favorise les faibles. Ça veut dire, dans un indépendant, je peux avoir autant de personnes, mais le coup d'en atteindre ce seuil, c'est pas possible. Un autre frein est dans la qui caution. Bruno Bottier cautionne par exemple la présidence 100 000 $. Soyons sérieux. Moi, Christian, j'ai des idées, j'ai des capacités, j'ai envie d'aider mon pays, mais j'ai manque 100 000 $. Donc, vous faites priver à mon pays mes idées à moi à cause de 100 000 balles. Et il y a un voleur qui a volé la République pendant toute sa vie. Lui, il a les 100 000 balles, mais il n'a aucune idée. On fait quoi? Quel est le choix qu'on fait? C'est vrai que je ne suis pas d'accord que l'on puisse dire que, bon, tout ça, la candidature, il y a 1000 $. On a à peine d'accord à voter parce que c'est quand même quelque chose de sérieux. Il ne faut pas envoyer les gens là-bas. Mais on pouvait trouver un mécanisme pour dire, avant de postuler à la présidence, il faut qu'on sache, qu'on connaisse la personne. Tout le niveau, il y a intégration. Et comme ça se passe sous d'autres cieux, comment on appelle ça? Mandat. Ils ont des mandats. Ils ont des mandats, ils ont des lettres de parrainage, parrainer, belé. Comme ça, c'est un gage. On a dit, ok, ce monsieur n'est pas un aventurier, il ne va pas nous faire des aventures. Et moi, je crois qu'on peut même regarder le plan de la personne. Sinon, on va avoir des candidats présidents, comme on a vu dans notre candidat président, il y a Sali Karanakin et ceux qui n'ont pas. Il le fait à Kin et puis il dit, bon, moi je l'ai fait seulement pour que Baye Banga. Non, on ne vient pas s'amuser au sommet là-bas. Quand on veut devenir président de la République, eh bien on s'assume. Sinon, on n'est pas un président de Kin. C'est pas candidat président et donc vous avez candidat à gouverneur à Kinshasa. Il faut être en mesure de circuler au moins par 2-3 pays. Moi, j'aurais souhaité que tant qu'on a postulé, la réservation il y a au Équateur, on est tout dans 26 provinces, on a réservation, à mon avis, on a réservation, il y a au moins 10 provinces. Qu'on a en mesure qu'il y a 10 provinces, on a au sali campagne. Ou alors, à la limite, il y a campagne. Comment tu organises ta campagne? Sinon, c'est compliqué. Et aussi, jusque-là, on ne dit pas toujours la loi sur le financement des partis politiques et le financement des campagnes. J'aurais aimé même Sabiso Yango. Oligno postulé comme président, oui, mais Mbongo, il y a campagne aux Yango Wapi. Est-ce qu'on peut déclarer l'argent de la campagne? Voilà, il a postulé, Christian Bossembe a postulé en 2023, par exemple, comme président de la République. Voici Mbongo, on a placé outils. On a défini Yango. Pour que la Mbongo soit terroriste, pour que yo de la candidate, alors qu'on a soutenu la force négative. On va déranger beaucoup de biso. Bateau bazo il biso or, bazo biso diamant, ce sont eux qui se contournent, va se retourner. Mais comme on dirait bateau balingi va aider pour comme président de la République afin de protéger Bango. Comme ça a été le cas il y a excusez-moi, il y a candidat Moko Obino Tuboyebi. Ces candidats-là étaient les candidats du code minier. Avec candidat président, avec un candidat à code minier. Il a tellement fait des promesses en Amérique que ceux qui vont commissionner un président n'ont pas fait code minier. Tu as changé code minier. C'est des candidats à code minier. Pour moi, qui comment TV5, France 24, ma chaîne étrangère est là qui ponaillé. Parce qu'il y a des candidats Nabango. Ces hommes-là qui continuent à tuer les gens à l'est du pays, qui continuent à fabriquer des rébellions là-bas, bah, il y a des candidats Nabango, il fallait les cas. Et seuls les esprits éveillés connaissent de qui je parle. Il était leur candidat. Alors, bilo comme modèle, on a ceux qui te salient en côté, tu reconnais un problème. Tu reconnais quand même, financer les terroristes. Quand tu arrives pour être président de la République, dis-nous un peu comment tu vas financer ta campagne et bon, bilo qu'on a, j'ai 13 démonies en côté, parce que ce n'est pas à leur niveau. Eux, ils sont dans autre chose. Ils sont dans tout ça, la bouée, tokeneboé. Il y a la loi électorale. Le but de la réforme, il parle de 2 tours et de 1 tour. Bon, je vais vous dire un truc. J'assume ce que je vais dire tout à l'heure. Ça peut déranger Batobélé. Mais si le président Félix Tshisekedi accepte d'aller dans 2 tours, ça va être très difficile. Politiquement, parce qu'il faut dire juridiquement et politiquement. Politiquement, ça ne sera pas dans son avantage. Non, pas du tout. 2 tours est un avantage à Félix Tshisekedi. Ça peut, mais en tout cas, vous avez la peine à couteau tiré. Il faut vraiment, c'est vraiment couteau tiré, ce n'est pas ni les lieux ni le moment de le dire. Mais, 2 tours, c'est bien pour la démocratie. C'est bien pour la démocratie.
C'est très bien pour la démocratie. Nancy Bino, l'important c'est qu'on légitime le pouvoir. C'est très bien. Mais dans la politique actuelle, c'est vraiment compliqué. Mais je ne peux pas dire un peu plus sur la question. Parce qu'il faut la calcul politique, il faut mon force, il faut identifier acteur politique, comment il se comporte, et c'est très compliqué. Donc on a quand même eu tout ça comme problème. Donc, Mambo, G13, Basali, on a d'accord, na démarche na bango te, et on a d'accord na bango kakate. J'ai dit pour moi, il a perdu à temps, Basali perte na bango à temps. Ils n'ont rien dit du Yassika. Un autre élément, il y a là qui, loi électorale. Balobi, par exemple, le Kambouya, dans la loi électorale, il y a que exclut Jean-Pierre Bemba, n'est-ce pas? Cette loi électorale qui exclut Jean-Pierre Bemba, en principe, Jean-Pierre Bemba est lié à la Cour constitutionnelle. Il n'est pas lié à la loi électorale. Pourquoi il n'est pas lié à la loi électorale? Parce que la loi électorale condamne les faits de corruption, pas les faits de subornation. Corruption. Alors, ce qui est une hypothèse, donc ce qui Jean-Pierre Bemba postulé, les sous vont bloquer sur base de quoi? Vont bloquer non pas sur base de la loi électorale et lobby, mais vont bloquer sur base de la Cour constitutionnelle qui ont déclaré sur base d'un faux. Or, lorsque l'arrêt repose sur un faux, je crois que l'arrêt devrait être nul et même annulé. Parce que l'arrêt de la Cour est motivé sur un faux, est motivé sur une réflexion analogique. Est motivé sur une réflexion, il y a masturbation. On ne peut pas confondre la droit pénal congolais, on ne peut pas confondre la subornation, la corruption. Encore que notre loi, notre droit pénal il est capricieux, il est jaloux et il est assez rigide. Il laisse peu d'espace pour l'interprétation, mais vraiment peu d'espace. Sinon, pas beaucoup, même pas, peut-être pas aussi. Alors, nous, quelqu'un nous a fait croire que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas se présenter dans l'élection présidentielle parce qu'il était condamné pour la corruption. Or, statut de Rome et de Bagara, subornation. Et il y a une nette différence entre subornation et la corruption. Alors, pourquoi Jean-Pierre Bemba ne se présenterait pas? C'est là la grande question. Mais à cette question, on ne répondra pas. Non, il faut que le processus électoral soit un processus inclusif, et non exclusif. Donc, il faut revenir sur la question pour la bataille. Ouais, le combat place combat Isali. Bon, et puis après, ils ont dit aussi autre chose. Hein. Ils ont dit, il y a népotisme électoral. Nous vivons dans un cas de népotisme électoral. Il y a Makassi. L'Ikambuya seuil de la qui favoritisme électoral. C'est vrai que votre Yamomo est tribal. Oui, on n'a pas encore développé parce qu'il n'y a pas de civisme électoral. Mais d'abord sur la question du népotisme. Et puis l'escroquerie électorale aussi. Non, mais vous savez, il y a beaucoup de choses. On n'aura pas beaucoup de temps. Le népotisme électoral cache beaucoup de choses. Hein. Ça cache l'escroquerie électorale. Je vous expliquerai ce que j'entends par escroquerie électorale. C'est le fait d'un député de postuler partout. Il est député provincial, il est député national, il est lui-même député national, et puis après, il va aller au Sénat. Il va aller lui-même au Sénat. Ça, c'est une escroquerie électorale. Parce que lui-même sait que ce que je dis au peuple, je mens. Quand il dit, bon, votez Ngaba Mbandaka, n'a pas représenté Bino, sachant qu'il a aussi postulé à Kinshasa. Et à qui il dit la même chose, finalement, il va devoir faire un choix. Et tout ce que vous ne savez pas, là, Mbandaka, il se bat pour son fils, pour sa femme, pour son frère. Et à qui il se bat aussi pour son fils, pour sa femme, pour son beau-frère. Quand il va devenir ministre, député, il appellera le président au téléphone. Chef de l'État, il y a Sungayo, un ministre. Et il part ministre, c'est sa femme qui devient député national. Là, Mbandaka, son fils, devient député national. Honte à vous, classe politique de la honte. Honte à vous. Et ça, il faut le dire dans les yeux, en regardant ces gens dans les yeux, pour leur dire, vous n'êtes pas les fils adorés de la République. À la limite, vous êtes des fils honteux de la République. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso, biloko ya congolais. Oligine kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo ko babonela yo. Pona nzoto na yo ko ya elei. Po babonela yo. Balobi bio Africa
réunion ezoteka tutakola na bachinois sino kolia mpe ya chino kolia nini ndekola yo azoteka azoteka biloko ya mboka ya fresh Ya- bio na bio Bio na bio. sio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzwamo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali takombakanganya mpoto ya mbisi za balobi nyama ya botuni ya bokomboso ezaga te kala ngando nde nalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama marte ya solo po bazokomprendre te mawa bakongolais ou allons nous ualolo mpo na kolia na bino moko bakondela bino réunion kolia na apeti nzongo na yo Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile uzao, sizo bidwa, daima shindo tuendelee, na kinyama na piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyama na Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.